Salut tout le monde et bienvenue à Ici c'est hockey. Vous vous êtes ennuyés à ma bande de petits tannants? Ben, en entrée de jeu, je vous souhaite de très joyeuses Pâques. J'espère que vous avez profité du beau temps des derniers jours et que vous en profiterez aussi pour ce qui s'en vient parce qu'on va encore avoir du beau soleil cette semaine. Mais parlons de hockey, on entre dans le vif du sujet. Deux invités de taille et ce soir, on ne fait pas exception en ce lundi soir, en ce lundi de Pâques. Tout d'abord, c'est Tristan Mac, journaliste et animateur sportif qui va être avec nous. Tristan a quelques bonnes anecdotes. C'est ce qu'il m'a dit, en tout cas. Fait que restez là, ça promet. Il sera avec nous dans quelques instants pour nous parler de son métier, sa passion. Tristan, journaliste et animateur sportif, animateur de l'émission Sport au Mac à CKVL 100,1 FM dans la grande région de Montréal. Tristan, je reçois sa demande immédiatement et j'en profite pour plugger mon deuxième invité. Pour ceux qui est avec nous en ce début de podcast, Danick Malouin est avec nous en deuxième partie. Mais d'abord, c'est Tristan Mac qui est là. Salut Tristan! Hey, salut Matt, comment ça va? Ça va très bien, toi aussi? Oui, ça va très bien, merci. Écoute, avec le contexte, on n'a pas le choix de se trouver des raisons de se mettre un beau sourire au visage. Et mon cher Tristan, je me suis dit que 30 minutes de discussion avec toi, ben, c'est un pas dans la bonne direction. Qu'en penses-tu? je te rends l'appareil, mon cher. Yes, sir. Tristan, je veux qu'on commence en parlant du tout début. Moi, je suis un gars qui aime ça y aller en ordre chronologique. Parle-moi de ta passion, pas seulement du hockey, mais aussi du journalisme. Je pense que tu rêves à ça depuis ta tendre enfance. Est-ce que je me trompe? Écoute, j'ai commencé à aimer le journalisme, je pense que j'avais 7 ou 8 ans déjà. J'ai écouté des téléséries, tout ça, donc je suis devenu un fan de communication de télé. Et comme tout bon petit gars au Québec, on rêve d'être joueur de hockey, on rêve d'être un Sakou Koivu, d'être un Francis Bouillon, d'être un Steve Bégin. Et les gens qui me connaissent savent que mon talent n'était pas sur une patinoire. Écoute, donc, on est plusieurs comme ça, moi y compris, il n'y a pas de trouble. Donc, c'est à partir de ce moment-là que je me suis mis à rêver d'être Guy Carbonneau à ce moment-là, parce que lorsque j'ai commencé à aimer le hockey, à aimer le Canadien, aimer le sport, c'était autour des années 2007-2008. L'année où est-ce que le Canadien avait fini au premier rang dans l'Est avec 108 points, puis que tu avais Guy Carbonneau comme entraîneur-chef. Petite parenthèse, avant ça, ma première fois au Centre Bell, Mathieu, et tu vas la rire, mon père m'amène voir le Canadien, j'avais 5 ans. Okay. Et ce soir-là, j'étais à quelques rangées de M. Jean Béliveau et de sa femme Élise. Et à 5 ans, on est un peu naïf, on ne connaît pas beaucoup notre hockey, puis tout ça. J'avais dit à mon père, je veux quitter le Centre Bell tout de suite. T'sais, mais là, C'était combien? Pardon? C'était combien? Pourquoi tu voulais quitter? Je ne me rappelle pas du pointage. Au début, je n'aimais pas ça. OK. C'est ça. J'avais 5 ans. Tu sais, comme tous les petits culs au Québec, là, on est naïfs, là. Puis, la seule raison pourquoi je voulais aller au Centre Bell à ce moment-là, c'était pour manger les hot dogs. Les bons hot dogs. Très bon, ouais. Mais là, à cette heure, tu sais, on mature un peu avec le temps. Puis, c'est à partir de ce moment-là que je me suis mis vraiment là, à aimer le hockey à l'âge de 7-8 ans. Puis, je rêvais d'être Steve Bégin, tout ça. Puis, après ça... Te rappelles-tu du déclic, Tristan, entre ce moment-là où, même à l'intérieur du Centre Bell, avec l'engouement dans les rouges, parce que les billets des Béliveau, c'est dans les rouges. À ce moment-là, je me rappelle ça pas. Ça venait pas, mais tu sais pas après, vers 7-8 ans, il n'y a pas un moment en particulier où tu as fait « Wow, j'ai vraiment un coup de cœur pour ça ». C'est vraiment, tu sais, à partir du moment où est-ce que j'avais 7-8 ans, que tu sais, quand j'ai été au Centre Bell après coup, que là, OK, je me suis mis à aimer le hockey. Puis c'est à partir de ce moment-là, tu sais, je veux dire, j'avais 7-8 ans, je me prenais pour Guy Carbonneau. J'écrivais les trios de Carbo sur des feuilles de papier. J'amenais ça à l'école. Je lisais le journal La Presse papier parce que oui, je suis assez vieux pour avoir connu le La Presse papier qui se faisait livrer à la maison. Puis je lisais tout le monde, là.
Je lisais les Pierre Ladouceur, les Richard Labbé, les Jean-François Bégin, les Marc-Antoine Godin, Mathias Brunet de ce monde. Donc, c'est à partir de ce moment-là que vraiment, je me suis dit, OK, j'aime ça. Puis, je me rappelle là, les premiers Sport 30 que j'ai écoutés à l'âge de 7-8 ans. Là, j'avais une admiration sans borne pour Chantal Maccabé, qui est devenue mon idole de jeunesse. J'avais Pierre Roud, qui était là également, Marc Labrec. Et puis, je me suis mis à aimer la radio aussi à ce moment-là, parce que lorsque j'avais 7-8 ans, j'habitais à un coin de rue de l'école. OK. Puis, moi, ce que j'aimais, j'étais smart à ce moment-là, je partais en avance. Puis, j'allais jaser de sport avec mon brigadier dans le temps, qui aimait le hockey. Je veux dire, ce brigadier-là était incroyable. Il était au forum lors des émeutes de Maurice Richard en 1955, là, pour te dire combien. Je vois le genre, là. Oui. Puis il radotait les histoires, puis puis lui, il avait sa petite radio. Puis c'était quoi le poste qu'il écoutait le matin? CKC Sport 730. Puis là, t'avais les Michel Langevin, puis Gabriel Grégoire, puis là, ça s'enchaînait. Puis là, t'avais les Jacques Demers, les Pat Burns de ce monde. Puis tous ces gens-là, ben, je les ai écoutés à 7-8 ans, puis j'aimais ça. Ouais, ben oui. C'est incroyable. Ouais. J'ai été chanceux dans la vie, de savoir ce que je voulais faire de l'âge de 7-8 ans. Oui, non, ça, je comprends ce sentiment-là. Des fois, il y a des choses qui nous parlent, hein, qui veulent dire quelque chose. Je comprends ça. Puis, petite parenthèse sur le AM. On n'a pas connu beaucoup de AM dans notre génération, mais le 730, moi aussi, je me rappelle à peu près à cet âge-là aussi avec l'émission avec Sport du lit le matin avec Michel Langevin et Gabriel Grégoire. Écoute, c'est sport. C'est avant que le 91.9 revienne, c'était la référence en termes de radio sportive, là. C'était les numéros 1. C'était les numéros 1. Tu avais du sport toute la journée. Puis, écoute, là, moi, je les écoutais de tous bords, de tous les côtés. Puis, j'aimais ça, là. Je veux dire, Gabriel Grégoire, le matin, quand il stationnait, là, c'était quelque chose. Mais Tristan, dis-moi, c'était quoi que tu préférais entre la radio, la télé ou bien l'écrit? Tu me parles d'une passion pour le journalisme, mais qu'est-ce qui venait te chercher précisément de ce domaine-là? Tu sais, moi, ce que j'aimais, c'est véhiculer l'information, je veux dire, moi, je suis un maniaque de sport tout court, dès le départ. Dès l'âge de 7-8 ans, je jasais de hockey, je jasais de sport. Et à ce moment-là, quand je me suis mis à regarder les RDS et compagnie de ce monde, je me disais, tabarnouche, ils sont payés à parler de sport. Je veux dire, je fais ça à tous les jours avec mes amis à l'école et tout ça. Puis là, je me suis dit, OK, je veux faire ça de ma vie. Je veux jaser de sport à tous les jours, voir qu'il y a des gens qui sont payés pour parler de sport. Puis, écoute, là, c'en est une passion incroyable depuis ma tendre enfance, bien honnêtement, là. Écoute, là, Jacques Demers, je l'aimais bien gros pendant les entraînements du hockey, là. Ben oui, ça c'est un classique. Dans la loge, sport expert. Ben oui, avec Alain Crête puis Joël Bouchard à ce moment-là, là, c'était quelque chose. C'était un classique. Puis bon, malheureusement, on n'entend plus parler de Jacques Demers à monde, mais quel homme incroyable à écouter pendant les entraînements du hockey, bien honnêtement. Là. Ben, définitivement. Je pense qu'on a été choyés d'avoir... on a été dans un bon temps pour les joueurs analystes et les coachs analystes, si tu me permets les expressions. Tristan, on fait un petit saut, petit saut dans le temps, un bond dans le temps. Je veux qu'on parle du début de ta jeune carrière, parce que la passion, elle a été semée dans ton enfance, ça s'est développé, et là, tu arrives au cégep, et là, tu as le goût de t'impliquer à un autre niveau. Parle-moi de l'histoire d'amour avec André Laurando qui se poursuit encore aujourd'hui, je crois. J'ai encore mon logo fièrement avec notre nouveau commanditaire de cette année, Under Armour, pour ne pas les nommer. Écoute, moi, ça a commencé, c'était lors de ma première session hivernale.
André Laurando. Parce que moi, dans le fond, j'ai commencé en septembre 2017. Donc, je faisais pas beaucoup de communication à ce moment-là. J'étais dans ma première session et tout ça. Je suivais les affaires du Boomerang parce que j'étais abonné sur leurs médias sociaux, mais je ne m'étais pas encore impliqué. Et puis là, à un moment donné, pendant ma session hivernale 2018, une gang de mes amis, puis moi, en arts, lettres et com, où est-ce qu'on a étudié, on s'est dit pourquoi qu'on ne partirait pas notre journal étudiant. Donc là, on a créé un gros setup. On a fait un gros lancement avec du monde qui était en 2e, 3e année, puis on a tout fait ça. Et puis, à un moment donné, deux de mes amis, Christian et Thomas, s'ils m'écoutent, Thomas Chabot, à ne pas confondre avec le joueur des Sénateurs d'Ottawa, et Christian Campeau, deux de mes très bons amis, ils faisaient des vox pop à chaque semaine pour nous faire connaître. Ils posaient des questions banales. Que penses-tu de l'école? Puis, des choses comme ça. Là, à un moment donné, ils ont fait un vox pop sur la Saint-Patrick et ils ont été dans le bureau du responsable des sports du Cégep André Laurando, Claude Morin, qui est maintenant un de mes bons patrons. Et justement, les gars, ils leur avaient dit Claude, on aimerait ça vous avoir dans un vox pop. On est le journal étudiant du Cégep et tout ça. Puis ça s'appelait le presse-papier à ce moment-là et tout ça. Et puis Claude, il dit c'est quoi ça, le presse-papier? Je ne savais pas qu'on avait un journal étudiant, puis hey, on a 10 équipes sportives, puis on aimerait ça avoir de la couverture, puis tout le kit. Claude, c'est un vendeur. C'est un gars de marketing, c'est un gars de communication, donc c'est sûr que il va vendre la salade, il va en mettre des couches, puis des couches, puis des couches. Donc là, on m'a proposé ça, parce que tout le monde savait que j'étais un passionné de sport. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit oui. Je ne pouvais pas refuser ça. J'avais aucune plateforme où m'exprimer. Ma passion du sport, j'en avais pas. J'avais créé un blog, j'avais plus de temps pour ça, puis ici. Fait que là, je me suis dit, hey, je vais avoir la chance de m'occuper, de m'impliquer dans les communications d'une dizaine d'équipes de sport, puis pas juste du hockey, du volleyball, du basket, du rugby, du soccer, du hey, name it. On a tous les sports, André Laurando, on est bien trop bons. Mais... Belle plug, belle plug. Mais c'est ça. Et puis, à partir de ce moment-là, j'ai couvert du hockey. Et puis, l'équipe était en pleine séries éliminatoires. Et c'était en demi-finale contre les Cougars du Collège Champlain-Lennoxville. Et puis, on va jouer le match là-bas. Et c'est qui le coach des Cougars du Collège Champlain-Lennoxville dans le collégial Division 1? Stéphane Lebeau. Stéphane Lebeau. Oui, là, Stéphane Lebeau, celui que Pierre Roud aimait celui que Pierre Roud s'est confondu avec Benoît Brunet. J'ai écouté ça ce matin dans l'émission de Paul Oud. Oui, c'est ça. C'est quoi? C'est Lebeau avec... non, Brunet avec... Lebeau derrière. C'est ça. Lebeau derrière, ouais. C'est excellent, ça. C'est ça. Mais bon, par sa part, André Laurando joue le match. Ça se termine en deuxième période de prolongation. On fait des entrevues d'après-match. Fait que là, mes premières entrevues d'après-match, c'était avec Alexandre Dandenault du Boomerang et Stéphane Lebeau du côté de Lennoxville. Et puis, c'est à partir de ce moment-là que ça a commencé. Le Boomerang élimine les Cougars en 5 parties. Et puis, après ça, on se retrouve en finale contre les Nordiques du collège Lionel Groulx. Et c'est à partir de là, d'ailleurs, que j'ai commencé à te connaître, Mathieu. Oui, je me souviens de ça. On avait un duo de commentateurs, André Laurando, avec Steve Legault et un de mes bons amis, Olivier Berthelot. Ouais. Et ces deux-là, bon, Steve, à ce moment-là, étudiait à ProMédia. Et ProMédia, leur cours, c'est les vendredis soirs. Et donc, on jouait nos matchs sur la route le vendredi soir. Steve n'a pas pu faire les voyages en raison de ses cours. Donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à être commentateur du Boomerang. Et puis là, après ça, là, on m'a proposé Mathieu Beaune, on m'a proposé Gabriel Leblanc, puis Cédric Poulain. Là, finalement,
c'est Cédric qui est venu analyser le premier match de cette série-là avec moi. Puis c'est à partir de là que je suis devenu vos amis, puis que vous m'aviez pris sous votre aile, là. Et pourtant, c'est un bien grand mot, un bien grand mot. Mais tu sais, on se connaissait pas, puis on ne s'était pas vu. Mais je me rappelle, tu m'avais appelé, puis on s'était jasé, Cédric aussi. Puis là, la belle histoire, Cédric et Gabriel sont des collaborateurs à mon émission de radio, puis je les considère comme deux mentors incroyables pour moi. Donc, voilà. Et une anecdote par rapport à cette série-là, oh mon Dieu. Là, j'espère que Charles Dupéry nous écoute parce que moi c'est aussi. drôle. Ah, s'il vous plaît. À mon premier... c'était-tu le premier match? Non, c'était le troisième match de la série. On joue à Lionel Groux, puis André Laurando gagne le match. Cédric puis moi, pendant le match, on remarque que le meilleur joueur de l'autre bord n'est pas sur la patinoire. Charles Farmer. Ouais, ben oui. Un ami à moi, Charles. Tout qu'un joueur de hockey, ben Charles Farmer, là. Moi, je suis naïf à ce moment-là. Je suis en début de carrière, je sais absolument rien quoi faire. Je sais pas que je peux pas poser des questions aux entraîneurs par rapport aux blessures des joueurs et autres. Mais je me rappelais d'avoir vu Charles Farmer partir avec sa mère à cause d'une blessure. OK. Il était avec le thérapeute à ce moment-là. Donc là, moi, je me suis dit, OK, là, je vais arriver en point de presse d'après-match. Je vais lui poser la question, comment ça se fait que ton meilleur joueur n'était pas sur la patinoire? Je pose ça, mais Charles, c'est un émotif dans la vie, là. Ouais, comme, ben oui. Comme tous les coachs, là, les coachs, ils le savent, là, quand ils se mettent à perdre et tout ça, ce sont des émotifs. Tu le sais, t'en as vu des crises d'Apollin Bordelot, Mathieu. Ouais. Fait que là, moi, je pose la question à Charles après la partie. Puis là, Charles, il me dit, honnêtement, ça ne tentait pas de jouer. Puis là, il se met à piquer une crise, là. Ça ne tentait pas de jouer. Honnêtement, je ne peux pas le dire. Je n'ai pas posé des questions sur Jacob Delorme blessé de l'autre bord. Ta question était de trop. Merci, bonjour, il s'en va. Là, je suis comme, oh, tabarnouche. Là, je viens de me faire ramasser, puis pas à peu près. Mais ça m'a fait grandir en tant que journaliste, en tant que commentateur, parce que j'ai appris de ça. Et après ça, bon, André Laurando joue le match 4 à domicile et on gagne le championnat à la maison. Puis je me rappelle, les joueurs voulaient célébrer avec moi. Moi, j'essayais de garder un peu mes distances puis de faire les entrevues à gauche et à droite. Mais, tu sais, c'était comme ça. Mais là, aujourd'hui, tu me demandes, aujourd'hui, tu me dis qu'André Laurando gagne le championnat. Oublie ça, j'enlève mon casque d'écoute, je m'en vais sauter sa patinoire pour célébrer en tant que responsable des communications. Mais tu sais, c'était comme ça au début. Et puis, écoute, là, c'était incroyable. Puis c'est à partir de ce moment-là que je me suis créé des liens. Alex Dandano, un coach incroyable. Puis là, la saison d'après, saison 2018-2019, Steve, il s'en va travailler pour une radio au Nouveau-Brunswick. Et c'est à partir de là que j'ai pris le poste de descripteur des matchs du Boomerang. C'est moi qui ai écrit les commentaires d'après-match et autres. Et puis, j'ai un plaisir incroyable de faire ça. Je voyage avec l'équipe, je rencontre des coachs, je rencontre des scouts, des coachs NCAA. Puis, hey, c'est vraiment le fun. Puis, Mathieu, tu le sais, tu as sûrement vécu la même chose que moi. Mais à partir du moment où est-ce qu'on se met un titre sur nos médias sociaux, commentateur ou responsable des communications ou autre, c'est à partir de là que les liens se créent. Que les gens commencent à nous suivre sur les médias sociaux, qu'on devient des amis, tout ça. Puis c'est à partir de ce moment-là là, que vraiment, pas ma crédibilité, mais mon nom a commencé à se faire connaître, comme étant quelqu'un qui s'occupe des médias, qui s'occupe du Cégep André Laurando au niveau des coms de l'équipe de hockey. Puis là, après ça, je fais du hockey féminin aussi, ce que j'adore. Et tu sais, moi, j'ai toujours été un partisan de hockey féminin. Je veux dire, aux Jeux olympiques de 2010, je les ai vus, les 2 buts de Marie-Philippe Poulin contre les États-Unis. En 2014, j'ai vu le but de Marie-Philippe Poulin et autres. Je sais c'est quoi du hockey féminin, j'adore ça. Et notre entraîneur-chef de hockey féminin, André Laurando, c'est Philippe Trahan, qui a déjà été entraîneur des Canadiennes et des Stars. Il a gagné 2 Coupes Clarkson là-bas. Et honnêtement, l'impact qu'il a eu sur mon début de carrière, c'est incroyable parce que
j'ai pu découvrir c'est quoi encore plus le hockey féminin. Puis là, c'est rendu un dada pour moi. Ah ben, définitivement. C'est clair. La Ligue collégiale, c'est une très bonne ligue de hockey féminin. Oui. Oh que oui. Il y a des bonnes joueuses qui jouent là-dedans, là. Puis, tu sais, ça s'est amélioré avec le temps. Puis, je l'ai vu depuis 3 ans que ça s'améliore. Au début, tout le monde disait « Ah, Limoilou, il massacre tout le monde. Knoxville, ça massacre tout le monde. » Hey, en 2018-2019, André Laurado, on a gagné au moins un match contre chacune des équipes dans la Ligue. Voilà. Ce qui est incroyable. Puis l'année d'après, on a fini pas très loin du 3e rang dans la Ligue. On était excessivement serré avec les Lynx d'Édouard Montpetit puis les Highlanders de John Abbott. Puis, tu sais, c'est pas pour rien que des gens comme Philippe Trahan, qu'il y a du monde comme Noémie Marin qui a déjà été joueuse des Canadiennes de Montréal, puis ces femmes-là s'impliquent dans ce milieu-là. Puis encore plus, Mathieu, les Isabelle Leclerc, les Danielle Savageau, toutes ces femmes-là, les Caroline Ouellette, les Julie Chu, les Lisa-Marie Breton-Lebreu, tous des grands noms qui s'occupent de hockey féminin universitaire, ils viennent voir nos matchs pour scouter les filles. Fait que le nombre ça fait que dans les estrades, on s'entend qu'il y a de la qualité là, dans les matchs. Là. Le nombre de fois que j'ai croisé Caroline ou que j'ai croisé Julie, puis qu'on s'est mis à jaser de la ligue, des filles, puis de la qualité de jeu, je ne sais pas combien de fois que ça m'est arrivé, mais ça m'est arrivé plusieurs fois, de parler avec ces femmes-là. Puis, toutes ces filles-là disent que le collégial D1 féminin, c'est l'équivalent de la Ligue de hockey junior majeur du Québec pour les gars. En termes de hiérarchie de ligue, là, c'est cette équivalence-là. Toutes nos meilleures joueuses féminines des 17 à 20 ans se retrouvent dans le collégial Division 1. Définitivement, c'est le meilleur. Et comme en témoigne le haut calibre de cette ligue, on souhaite que ça se poursuive, le développement du hockey féminin, puis qu'éventuellement, on puisse avoir le retour d'une ligue bien structurée qui donne un salaire considérable ou du moins acceptable à ces joueuses-là. Mais c'est une belle parenthèse que tu fais, c'est important que tu en parles. Et justement, lorsque j'ai reçu notre chère amie Isabelle de Femme de hockey, on en a discuté évidemment et c'est bien entendu la mission de son podcast et je lui fais une belle plug. En plein milieu de mon podcast, si jamais vous n'avez pas entendu encore parler de la plateforme Femmes de hockey, allez faire un tour. Isabelle, je te laisse aller avec ta parenthèse. Qui d'ailleurs collabore à mon émission également. Parle-nous de ton émission, Tristan. Écoute, Sport au Mac à CKVL 100,1 FM, 17h à 18h du lundi au vendredi. Tristan, tu animes une émission de sport à tous les jours à heure de relativement grande écoute. C'est comment? Parle-moi de ça. Qui t'a reçu ton émission? Puis on peut tomber un peu dans les anecdotes quand on arrive à ce moment-là de l'entrevue. Oh oui, absolument. Des anecdotes, j'en ai pas mal. Moi, ça a commencé, pour faire une histoire courte, en 2018, je me suis dit, je vais contacter CKBL. C'est la radio La Salle. C'est là où est-ce que les matchs du Boomerang étaient diffusés à ce moment-là, pendant un certain temps. Puis Steve Legault, il était là. Je me suis trompé de courriel, Mathieu. Ah non! J'ai écrit au courriel info@commercial100-1fm.com et non le courriel du directeur général. Donc, c'était quelqu'un de la station qui me répondait « Ah, on va prendre ça en considération, on va regarder ça, puis that's it. » Un an plus tard, j'écris à Steve, je dis « Hey Steve, je veux rentrer à CKVL, je veux une tribune, je veux faire de quoi, je veux m'impliquer. » J'ai tout le temps été comme ça dans la vie. Là, Steve, il me dit « Tristan, va t'en voir le directeur général de la station. OK? Il est au 3e étage, au 55 avenue Duprat. Tu t'en vas le voir là. Tu vas y dire. Puis CKVL, c'est une école de radio. Fait que tu vas pouvoir faire des erreurs pour t'améliorer. » Parfait. Je m'en vais voir Pierre Brisebois, notre directeur général, un homme incroyable. Puis j'ai dit, Monsieur Brisebois, j'aimerais ça, avoir une tribune, j'aimerais ça, faire des chroniques sur le Boomerang. On va commencer comme ça, puis après ça, on verra. Fait que c'est à partir de là que j'ai commencé.
Et puis, écoute, là, j'ai eu du plaisir incroyable. Après ça, c'était au mois de mars. Pendant l'hiver, j'ai réfléchi à quel genre d'émission que je voulais avoir. Puis, je me suis dit, je vais animer une hebdomadaire où est-ce que je vais faire des longues entrevues sur les carrières des joueurs. OK. Parce que moi, j'aime ça. Moi, là, tu sais, j'écoute souvent 91.9 le matin, leurs grandes entrevues, je trouve ça extraordinaire parce que toutes les anecdotes qui sortent de là, puis quand les gars, ils racontent ça, les gars, ils aiment ça, puis les femmes aiment ça aussi. Ben oui. Faut pas l'oublier, le sport féminin. Donc là, je me suis mis à faire ça, et bang, la pandémie arrive. Malheureusement, il faut que je fasse du Zoom pour mes émissions en raison de la COVID et de la pandémie. C'était en mars 2020. Tout le monde sait ce qui s'est passé à ce moment-là. Et lorsqu'on retourne en présentiel, je continue à faire ça une fois par semaine, en direct. Puis après ça, le patron, il me dit, Tristan, viens me voir à mon bureau. Je dis, OK. Puis là, il dit, pourquoi tu n'animes pas une quotidienne? Je suis comme, hein? T'es-tu fou, toi? Je suis pas prêt pour ça. Il dit, non, t'es prêt, puis tu vas faire des exercices d'articulation pour ne plus parler dans les hautes, puis tout le kit. Fait que là, il m'en a fait faire des A, E, I, O, U, X, comme ça, avec le crayon à mine, là, tu sais. Fait que là, je dis, OK. Puis là, dans ma tête, je me suis dit, comment que je bâtis mon émission, tabarouette? Parce que nous autres, on n'a pas les grosses ressources monétaires pour payer du monde, là. On est une radio communautaire, hein? Fait que là, écoute, moi, je me dis, OK, Cédric Poulain, il faut qu'il embarque là-dedans. Il faut que toute ma gang, là, Duhamel, Camiran, toute la gang, on embarque là-dedans. Puis je me dis, on va être l'émission de radio sportive de la relève au Québec. Ben oui. Puis tu comptes les noms des personnes qui sont là. Alexandre Langto, Thomas, toute la gang, on est tous des étudiants ou presque à temps plein au niveau universitaire, puis on fait de la radio à Montréal. Tu sais? Fait que là, écoute, là, j'ai du plaisir incroyable. Puis là, des fois, on éclate en débat, on éclate en rire, on niaise un peu. En fait, écoute, j'ai du plaisir incroyable à faire de la radio à tous les soirs. Là. Puis là, aujourd'hui, c'est comme mon genre de radio que j'ai pas pu faire parce que c'est lundi de Pâques. Oui, c'est ça. Ben oui. Écoute, et puis, je trouve ça intéressant que tu nous racontes l'anecdote avec ton boss qui te dit, ben oui, t'es prêt, puis tu vas relever le défi. Parce que là, je rappelle que tu es aux études à temps plein présentement. Oui. En journalisme à l'UQAM. Puis la beauté de la pandémie a fait en sorte qu'on fait des cours en ligne et que je peux faire mes cours depuis le bureau et faire mon émission le soir même. Donc, ça, c'est ça un grand qui permet plaisir. d'agencer les deux, parce que là, ça fait pas mal de travail. Oui. Puis là, j'aimerais saluer un de mes bons chums, François Trépanier, qui nous écoute présentement, puis qui me demande qui sont les athlètes les plus gentils que j'ai interviewés. Il y en a tellement. Parmi ceux qui sont les plus gentils, là, puis je vais faire plaisir à mon chum Frank, là, mais les deux frères Gélina, là, Carl et Eric sont incroyables. Je veux dire, la minute que je leur écris, hey, Eric Gélina, il joue en Suède. Il est à 6 heures de décalage. Le jour même que je lui écris, ça prend même pas 2 minutes avant qu'il me réponde. Il va me dire, oui, Tristan, pas de problème, telle journée, je vais me libérer pour toi. Il y en a qui sont dévoués. C'est flatteur, ça. C'est-tu des bons chums, ça? Tu sais, des femmes comme France Saint-Louis, une légende de hockey féminin qui me dit tout le temps oui, qui est toujours disponible. Carl Gélina, écoute, là, il y en a tellement. Jacques Lemaire, il est incroyable. Yvan Cournoyer, Yvon Lambert, écoute, j'en ai plein. Marianne Saint-Gelais est incroyable. C'est une chouchou du sport féminin au Québec. Ta meilleure entrevue, Tristan, en carrière? Moi, je te dirais qu'une de mes bonnes entrevues, mon Dieu Seigneur, je te dirais ma longue entrevue avec Jacques Lemaire est quand même
incroyable. Parce que moi, je me suis dit, je me suis dit, Jacques Lemaire, il y a une aréna à Ville-Larsal, je vais l'interviewer. Puis c'est rare qu'on voit Jacques Lemaire paraître dans les médias. Il n'aime Ouais, pas ouais. ça. Non, Il n'aime c'est pas ça. ça, c'est réputé. Là, j'ai vu sur Elite Prospect qu'il est conseiller chez les Islanders de New York. Mm-hmm. Je dis, OK. On va contacter le PR des Islanders, puis on verra. Moi, à ce moment-là, je ne m'attendais pas à ce que le PR des Islanders me réponde, puis que, hey. Fait que là, PR des Islanders, il me dit, I've just reached Jacques Lemaire, and he will contact you in the next days. Je suis comme, hein? Je suis qui, moi? À 19 Ça, ans, c'était écœurant, ça. T'as passé à travers un PR de la Ligue tu sais, nationale pour une entrevue. je suis qui, moi, pour recevoir Jacques Lemaire? Hey, Ah, ben, t'es Tristan Mac, gagnant de 9 Coupes Stanley avec le Canadien, celui qui a marqué le but gagnant en 79 contre les Rangers de New York. Je me dis, Colin. Là, Jacques Lemaire, il m'appelle. Je reçois un appel de la Floride. Je dis, qui ça? De Palmetto, Florida, USA. Là, je dis, OK. Je vais répondre. Lui, il me dit, bonjour, Mac, c'est Jacques Lemaire. Comment ça va? Bonjour, monsieur Lemaire, vous allez bien? Fait que là, j'ai dit, il a dit, ouais, tu sais, j'aime pas trop ça, parler aux médias, puis tout ça. Rappelle-moi dans une semaine, puis je vais te revenir avec ça. Je l'appelle la semaine d'après, puis je dis, hey, Jacques, là, c'est parce que vous êtes un monsieur de Ville-Larsal, vous venez d'ici, les gens de la communauté aimeraient ça, entendre vos anecdotes, vos histoires, puis tout ça. Là, il me dit, OK, quelle journée on fait ça? Là, je dis, ça va être à peu près 25-30 minutes. On a fait 1 heure. Quand c'est bon, ça fait ça. Hey, on a fait 1 heure, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui passe la tondeuse sur le gazon de Jacques Lemaire. Mais lui, il fait son entrevue depuis son balcon, là. Fait que là, donc là, il me dit, ah, excuse-moi, il y a quelqu'un qui est en train de passer la tondeuse sur mon gazon. Un instant, je vais rentrer en dedans. Il reprend la ligne. Oui, puis c'était quoi ta question? J'avais oublié. Fait que là, je dis, c'est quoi votre rôle, tu sais, en tant que conseiller chez les Islanders, puis tout ça. Puis il m'avait conté des histoires, là. Puis là, il me parlait de Michel Bergeron, quand il avait fait sa publicité de Coca-Cola avec Diane Dufresne. Puis c'est ça. Moi, ce que j'aime, c'est raconter des histoires, c'est de vivre les événements. Une autre de mes bonnes entrevues, c'est avec Carl Gélina, baseballeur. Tu sais, Carl, dans sa carrière, il y a eu un petit épisode de dopage, hein, de mauvaise consommation, tout ça. Puis, il s'était ouvert. Puis, tu sais, souvent, les athlètes, quand ils parlent de ça, ils répètent la même cassette. Je ne sais pas si tu l'as remarqué, Mathieu. Ben oui. Ils vont souvent répéter la même cassette. Lui, il n'a pas répété la cassette. Il m'a dit, hey, Tristan, j'ai passé à autre chose, puis, tu sais, je le regrette, mais en même temps, c'est une erreur, puis j'apprends de ça. Puis aujourd'hui, en tant que coach dans l'ABC, l'Académie de baseball du Canada, en tant que gars des capitales de Québec et tout le kit, je veux faire comprendre aux jeunes que ce n'est pas bon de faire ça. Puis là, j'étais comme tabarnouche. Je l'avais jamais entendu ou lu parler de la sorte de cette histoire-là. Mais quand ça arrive, des histoires comme ça, tu vois le côté humain des athlètes. Puis ça, c'est ce que j'essaie de ressortir le plus possible, Mathieu, le côté humain. Tristan, je pense que c'est la bonne raison aussi de faire ce travail-là et tu sembles avoir ça au fond de toi. Mon cher ami, on est obligé de se laisser. Je continuerai encore une demi-heure, 1 heure avec toi pour une grande entrevue. Je suis convaincu que tu aurais des histoires à la pelleter. Je te fais une promesse, je te réinvite à la saison 2. Puis tu pourras continuer de nous raconter certains de tes beaux moments. Tristan Mac, journaliste et animateur sportif, merci d'avoir été avec nous. Très intéressant. Tu es un passionné, mon cher. Lâche pas. Je suis convaincu qu'il y a une très grande carrière qui t'attend pour la simple et bonne raison qu'il y a du travail et de la passion comme on retrouve chez toi. Ça n'existe pas. Tu travailles d'une manière, mon cher. Tu veux te rendre plus que tout le monde. Puis quand on a ça dans la vie d'habitude,
on se rend. Puis parole d'un gars qui voit loin. Mon cher Tristan, je te souhaite le meilleur pour la suite. Puis au plaisir de se reparler bientôt. Moi, j'ai hâte à la saison 2, puis de raconter encore plus mes anecdotes, Mathieu, parce que je ne t'ai pas encore conté mon anecdote d'initiation dans le milieu professionnel des médias. J'ai hâte de l'entendre, celle-là. Tristan, un énorme merci. Salut, Matt. Salut. Salut, attention à toi. C'était Tristan Mac, journaliste et animateur sportif, animateur de l'émission Sport au Mac à CKVL 100,1 FM dans la grande région de Montréal. Mais on ferme ce live-là parce que l'entrevue est terminée puis on se rejoint dans 1 minute avec le défenseur des Marquis de Jonquière, Danick Malouin. Soyez-y.